bienvenue à ma chaîne en français. Oui, je suis de retour. En fait, je suis de passage. Comme d'habitude, je vous invite toujours à aller visiter ma chaîne en anglais. Le nom de la chaîne, c'est Annie Keys. Et si vous désirez me laisser des messages, vous pouvez laisser sur les vidéos en anglais aussi. Si jamais vous avez regardé la vidéo, vous êtes intéressé à ce sujet qui a été discuté en anglais, vous voulez qu'on en parle peut-être en français, n'hésitez pas. Honnêtement, je ne peux pas promettre de pouvoir publier des vidéos vraiment très régulièrement, mais j'ai quand même envie de mettre une fois de temps en temps des vidéos sur cette chaîne juste pour alimenter un peu au niveau francophone. Donc, n'hésitez pas. J'ai eu l'idée de faire la chaîne en français parce que je suis francophone. Je parle français, donc je pourrais partager de l'information, mais j'ai pas vraiment le temps de faire des vidéos. J'en fais pas vraiment sur ma chaîne anglophone non plus ces jours-ci. J'ai décidé de faire des vidéos YouTube comme passe-temps. Donc, dès que j'ai un moment, je me mets, je filme une vidéo ici et là. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de filmer une vidéo pour ma chaîne en français. Et donc, ce que je me suis dit, c'est que j'allais répondre aux questions et commentaires qui sont sur les commentaires que j'ai ici. Donc, espérons que ce ne sera pas très, très long. Comme ça, j'aurai la possibilité de faire le montage rapidement. Donc, je vais aller par les commentaires les plus vieux. On va commencer par la fin. Donc, le premier commentaire, je crois que c'est quelqu'un qui m'avait demandé de commencer une chaîne en français. Les deux premiers commentaires, en fait, me remercient de la chaîne que j'ai commencé. Ce commentaire-là date d'il y a plus d'un an. Donc, merci beaucoup pour cette chaîne en français. De la part de Mayana78, avec plaisir. J'espère vraiment pouvoir me trouver une façon de m'organiser pour mettre un peu plus de vidéos sur ma chaîne en français. Deuxième commentaire de la part de Espérance Bomisso. J'adore ta chaîne en français. C'est en suivant l'une de tes vidéos en anglais que j'ai finalement coupé mes points défrisés pour vouloir faire des locks. Ce serait bien aussi que tu fasses la vidéo avantages et inconvénients en français, le coup où est-ce que tu as fait installer les tiennes, qui sont en passant très belles. Donc, merci pour le compliment. Je lui ai répondu déjà par écrit, donc juste pour les gens qui sont intéressés par par ce même commentaire, cette même question. Donc, c'est super que tu aies commencé tes locks et que tu aies coupé tes pointes défrisées. J'ai déjà fait, je crois, la vidéo « Les avantages et inconvénients » en français. Je crois que c'est la dernière vidéo que j'ai publiée sur la chaîne en français. Donc, je crois que c'était inspiré de ce commentaire que j'avais fait cette vidéo. Donc, vous me direz si vous voulez quelque chose d'autre. Je suis toujours ouverte aux suggestions, commentaires, etc. sur ce qui vous intéresse par rapport au contenu de ma chaîne. Prochain commentaire de Melinda Cabarus. Tu as combien de cystologues et comment faire quand on a les cheveux défrisés? J'ai environ 550 cystologues et je sais que les cystologues en tant que tels, la manière dont ils sont commencés, c'est possible de commencer avec des cheveux défrisés. Il faut juste attendre un petit peu de repousse, peut-être un 5-6 cm, 8 cm. Je ne suis pas exactement certaine de la longueur de la repousse. Il faut un petit peu de repousse pour pouvoir commencer les interlocks, mais c'est possible de commencer les cystologues avec des pointes défrisées. Donc ça ne devrait pas être quelque chose qui vous empêche. Si les cystologues vous intéressent, vous allez voir directement une consultante et elles sont formées, donc elles vont vous dire exactement ce qu'il faut faire quand on a les cheveux déjà défrisés et qu'on aimerait commencer des cystologues. Mais c'est possible. Ça, c'est quelque chose que j'entends depuis, même avant de faire mes locks à moi, que c'est quelque chose qui est possible de faire. Puis je pense que n'importe quel locks, c'est sûr que les cheveux défrisés qui sont vraiment complètement lisses en tant que tels, c'est un peu plus difficile de partir des locks, mais si je regarde les gens de race blanche font des locks aussi, font des dreadlocks, font des locks, donc c'est possible. Ça, encore une fois, il faut regarder un professionnel, quelqu'un qui est vraiment formé ou qui a vraiment beaucoup d'expérience avec la formation des locks, mais habituellement pour les cystologues, c'est vraiment la racine qui va être plus loquée en tant que telle et la pointe va être plus loose, comme libre un peu, pendant les quelques mois du début, jusqu'à ce qu'on soit à l'aise de couper les pointes.
Donc c'est possible. Justement, le commentaire précédent parlait d'avoir coupé les pointes, donc c'est possible. Prochaine question. Un autre commentaire disant trop contente de pouvoir suivre ta chaîne en français de la part de Lomira. Merci beaucoup. Oui, ça me fait plaisir. Un autre commentaire de Denise Mo. Super ta chaîne en français. Merci. Donc super. Les gens sont vraiment contents. Je suis vraiment contente aussi. Donc, encore une fois de Denise Mo. Merci beaucoup pour ta chaîne en français, même si je suis un peu l'autre chaîne. J'essaie de comprendre l'anglais. J'ai des microlocks depuis plus d'1 an et j'ai l'impression que mes cheveux ne poussent pas ou qu'il y a de la casse. Les gens trouvent que j'ai de belles locks et j'aimerais savoir s'il y a des soins spécifiques à leur apporter, surtout que je ne fais rien à part le shampoing. J'aimerais savoir comment enlever les petites poussières des locks. Ouh, ça c'est une belle et grande question. Moi aussi, je ne fais pas grand-chose avec mes locks. Honnêtement, je ne fais rien du tout. Avant d'avoir les locks, j'étais naturelle et je faisais tout le tralala. Je faisais tout. Donc, je commençais avec le pré-shampoing, je faisais le traitement après le shampoing. Donc, le shampoing, bon, à un moment donné, je n'utilisais pas de shampoing, donc j'utilisais que du revitalisant ou de l'après-shampoing pour laver mes cheveux. J'ai abandonné cette idée à un moment où je voyais que ça allait pas du tout avec mon cuir chevelu, il fallait le laver avec du shampoing. Donc, j'ai recommencé à utiliser des shampoings et j'achetais des shampoings très chers, etc. Le périple naturel avec tout le tralala de faire tout ce que je faisais, j'ai complètement eu un burn-out. Je voulais plus rien savoir, je voulais plus rien faire. Quand j'ai décidé de faire les Sisterlocks, j'étais contente d'apprendre que je n'aurais pas besoin de faire quoi que ce soit pour les soins de mes locks. Donc, en fait, je ne fais rien du tout, à part le shampoing que je fais aux 3 semaines, même des fois 1 mois. C'est vraiment complètement l'opposé de ce que je faisais avec mes cheveux naturels. Je ne fais pas grand-chose. Je n'enlève pas non plus les poussières qui sont dans mes locks, je n'y touche pas. En fait, ça m'arrive de regarder une lock puis de commencer à gratter un peu, mais j'essaie de me retenir de faire ça. Je ne pense pas que c'est la meilleure chose à faire, donc je ne le fais pas. Je ne touche pas à mes locks. Je sais qu'en arrière, surtout, j'ai des locks où il y a beaucoup de poussière, beaucoup de saleté qui sont peut-être prises à l'intérieur de la lock en tant que tel, mais je n'y touche pas, je ne fais rien. Je ne pense pas que ça vaut la peine. L'intégrité de la lock va être affectée et pour l'endroit où se trouvent ces cheveux là, ces locks qui sont un peu sales ou un peu avec des bouts de poussière ou je sais pas comment on appellerait, je les laisse faire, j'ignore complètement, je fais comme si ça n'existait pas, je ne fais rien du tout. Et aussi par rapport aux soins, c'est vrai, j'ai déjà répondu, donc je ne fais pas de soins non plus, je fais rien du tout. Il n'y a pas de traitement, de soins, comment on appelle, deep conditioning. Il n'y a pas ça, je fais rien du tout, je fais juste un shampoing et c'est tout. Il n'y a pas d'après-shampoing, il n'y a pas de soins, il n'y a rien. Y a rien. Je ne mets pas de produits entre les shampoings dans mes cheveux, à part si je veux faire une coiffure. Et la seule coiffure présentement que je fais qui m'intéresse, c'est vraiment le braid out. Donc, pour faire un braid out, habituellement, ce que je fais maintenant, c'est que j'utilise la mousse. Donc, je mets un peu de mousse dans mes cheveux, je tresse et ensuite je défais. Je n'ai pas d'autres produits. Et quand je mets de la mousse dans mes cheveux, j'essaie de laver mes cheveux peu de temps après pour enlever le résidu du produit, mais à part ça, non, je fais rien. La prochaine personne qui a laissé un commentaire, c'est Rose Marie Rieux qui dit « Merci, super intéressant, je souhaiterais en faire. » Avec le pouce. Bravo, ce commentaire date de longtemps, donc laisse-moi savoir si tu as décidé d'en faire. Prochaine personne, c'est Grâce MGJ. Merci pour votre vidéo, j'aimerais bien essayer mes financements, donc financièrement sûrement, c'est vraiment un gros budget. Oui, effectivement, il faut être prêt. Financièrement, c'est très cher les Sisterlocks. Mais si vous suivez mes vidéos, vous savez que je suis aussi une grande fan des microlocks. Si pour vous les Sisterlocks sont trop chers, il y a la possibilité d'avoir des microlocks pour un résultat similaire. On sauve de l'argent, on fait quelque chose qui ressemble. Moi, je trouve que c'est tout à fait acceptable. Deuxième commentaire de Grâce MGJ. L'avantage est que ça nous stabilise et nous met vraiment au repos. Côté entretien cheveux. Et ça, c'est 100% exactement vrai. C'est exactement pour ça que j'ai fait ça. Je ne pense pas que j'avais
dans l'idée que ce serait aussi beau. Je ne pouvais pas imaginer que mes cheveux seraient comme ça. Mais j'avais espoir que ce serait beau, j'avais espoir que justement ça me permette de laisser tomber pour l'entretien. Et c'est vraiment exactement ça. Pas d'entretien nécessaire pour les Cystolox. À part les resserrements qu'on doit faire à chaque mois et demi, 2 mois, peut-être plus dépendamment de la pousse de nos cheveux. Moi, c'est à peu près à chaque mois et demi comme ça. Et franchement, je n'ai rien à dire, c'est exactement ce que j'avais besoin. Ok, la prochaine personne, c'est Calixte Berline qui dit « On tresse en 3 ou en 2 ?» C'est quoi des Cystolox? Donc, elle aussi, je lui ai répondu oui, par écrit. Donc, je lui ai dit que ce n'est pas vraiment une tresse. C'est une autre technique qu'on appelle interlock, qui est comme... C'est similaire à du tricot, c'est ce que je dis tout le temps quand j'explique à quelqu'un. C'est similaire à du tricot, mais au lieu d'avoir les instruments pour tricoter, on utilise nos doigts pour entrer le cheveu dans les sections, les trous qu'on fait. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est vraiment complètement différent d'une tresse. C'est pas du tout une tresse. Les Cystolox ne sont pas faits avec le tressage du tout. Par contre, si vous faites des microlocks, la méthode pour commencer les locks en microlocks est libre. On peut commencer les microlocks avec une tresse. Donc, au lieu de prendre le cheveu, de faire un nœud au bout et d'entrer le cheveu, sortir, entrer, sortir jusqu'à ce qu'on arrive à la racine. On peut tresser le cheveu d'une tresse normale. Tout le monde sait comment faire une tresse régulière. Et ensuite, le reste du temps, à partir de la racine, on ne fait que rafraîchir les racines. Donc, la tresse au bout reste une tresse, mais les racines et les nouvelles repousses à chaque fois sont interlocked, sont interloquées. Je ne sais pas si ça se dit. Ça, c'est le genre de choses. Je ne suis pas locticienne, je ne suis pas consultante en Cystolox, mais je suis sûre et certaine que si vous cherchez sur YouTube comment faire des locks par interlock, vous allez voir comment c'est fait. C'est difficile à expliquer comme ça avec la bouche seulement, mais on peut voir tout ça là sur YouTube. Ensuite, le prochain commentaire, c'est de Dani Alcim. Et la personne dit « Merci beaucoup pour ta vidéo. Ce serait bien d'autres vidéos en français. » Oui, je suis d'accord avec toi. Prochaine personne. J'ai passé le cap aujourd'hui. Je me demande dans combien de temps ça va commencer à former. Là, c'est trop fin malgré mes cheveux touffus et épais. Ah, pour les cheveux épais, je suis certaine. Ce commentaire date de 7 mois. Oh, j'ai oublié de dire, le commentaire vient de Aminata Konaté. Félicitations. J'espère que ça se passe bien, ton aventure avec Lox. Je ne sais pas si tu as fait des Cystolox ou des Microlox ou des Lox régulières. Si tu veux nous donner des nouvelles là-dessus, laisse le commentaire. Mais oui, effectivement, moi, je pense que pour des cheveux épais en plus, ça doit être plus rapide. Moi, ça a pris environ 5 mois, 6 mois environ pour paraître un peu plus épais, paraître moins nouveau, comme transparent un peu. On voit tout notre cuir chevelu, on voit tous les bouts, chaque petit carré et tout ça. Ça a commencé à plus paraître comme ça, épais et tout, à partir de 6 mois. Donc, ça prend pas vraiment beaucoup de temps. Et pour les cheveux épais, d'après moi, ça doit être encore plus rapide. Dès le premier lavage, ça a commencé à se remplir. Et petit à petit, au fur et à mesure des semaines, ça se remplissait de plus en plus. J'ai des photos de mon resserrement à 4 mois, je pense. Puis on comparait le début à 4 mois. C'était presque, on voyait presque plus de trous. Où est-ce qu'on voit le cuir chevelu, c'est vraiment magnifique. C'est assez rapide et surtout pour les cheveux qui sont plus épais. Moi, j'avais pas les cheveux épais et c'est venu quand même assez vite. Ensuite, Denise Mo, encore une fois. Ouh, un long commentaire. Donc, merci. J'ai eu le même parcours que toi. Les cheveux crépus à l'enfance, puis le défrisage durant des années. Ensuite, couper les cheveux à plusieurs reprises, laisser les cheveux à l'afro. C'était de cette façon que j'ai appris à les aimer, ce sentiment de fierté du cheveu crépus, et je me sentais à l'aise. Oui. Je faisais des recherches sur YouTube, sur comment faire pousser les cheveux, les entretenir et surtout les connaître. Après tout cela, mes cheveux ont bien poussé. Je faisais des vanilles, des nattes et par la suite,
je n'avais plus envie d'acheter des produits ni le temps pour m'occuper. Et j'ai décidé avec mûre réflexion en regardant des vidéos que j'allais faire des micrologs. Au début, ce n'était pas facile et maintenant cela fera 2 ans. Je suis très satisfaite. On me trouve très belle et de ce fait, je suis plus tranquille. Bah, félicitations. Franchement, on a vraiment la même histoire, là, le même parcours. Oui, c'est exactement ce qui s'est passé avec moi. Je suis bien contente de profiter de mes cheveux dans cet état. Et si dans quelques années, je décide de faire autre chose, ce sera autre chose. Tant pis. Pour le moment, j'ai pas envie de changer, mais on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver, manque d'argent, problème de santé ou quoi. Donc, je peux pas prédire l'avenir, je sais pas ce qui va se passer, mais pour le moment, j'aime beaucoup. Et je suis très contente d'avoir fait le saut malgré mes réticences au début, surtout par rapport au prix. Mais ça a valu la peine, franchement, pour l'argent que j'utilise. C'est pour mon bien-être, pour moi. Je dépense mon argent pour mes propres cheveux à moi. Pas de produits qui étaient aussi une façon pour moi de dépenser beaucoup d'argent. Pas de produits, pas d'outils extérieurs, pas de perruque, pas de faux cheveux. Même pour faire des tresses, parce que moi, je pouvais pas faire les nattes, les rallonges là moi-même. Il fallait que j'allais faire chez quelqu'un. Pour ce genre de choses, je n'ai plus à dépenser pour mes cheveux. Je ne dépense que pour mes propres cheveux à moi, qui sont en Sisterlocks. Prochain commentaire de la part de Le Boudoir de Maïra. Merci à vous pour cette magnifique vidéo. Et oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Les locks sur les cheveux crépus sont les plus belles. Cela fera 3 ans le mois prochain et je porte fièrement les miennes et j'en suis vraiment heureuse. Et bravo, félicitations, franchement, c'est super. Ensuite, Enyege Vanessa dit merci. Merci à toi. Et ensuite, Ilia Li Albert. Désolée si je ne lis pas bien vos noms, désolé. Bonjour, j'apprécie ta vidéo et merci pour tes infos. J'ai besoin d'une référence pour faire mes soins. Je viens d'installer mes locks, mais les points de mes cheveux sont permanentés. Je cherche un expert, je suis à Montréal, s'il vous plaît. Ouh, désolé, j'ai pas répondu à ce commentaire. Moi, ma locticienne, il y a plusieurs personnes qui travaillent dans son salon. T'as l'ABC des locks. J'ai déjà mentionné dans d'autres vidéos le nom de mon salon. Donc, l'ABC des locks, c'est là que je vais faire mes cheveux. C'est des experts en locks. Ils font toutes sortes de locks, les sisterlocks, microlocks, locks traditionnels, interlocks, toutes sortes de locks. Donc, c'est à Montréal, tout près du métro Mont-Royal. Et oui, je les recommande. Donc, si vous avez besoin d'une consultation, je ne sais pas s'il est trop tard pour cette réponse. Encore une fois, désolé. Ensuite, j'ai Stéphanie Sylvain. Merci à vous depuis la France. Merci, bon, de rien. J'ai un commentaire je pense que c'est portugais, je vais mettre la traduction. Et la question est, quelle est la ville? La ville, c'est Montréal. Je suis à Montréal, Canada. Donc, prochaine personne, Yumeko-chan, qui dit « J'ai déjà un rendez-vous pour installer mes Sisterlocks. J'ai hâte. » Félicitations. Ce commentaire date d'il y a 5 mois, donc j'espère que le rendez-vous s'est bien passé. Et félicitations encore. Il ne me reste plus de temps, donc on va changer de carte. Ok. Prochain commentaire de Kerry. Bonjour. J'ai entendu que si l'on a les cheveux très fins et sans volume, que les Sisterlocks ou microlocks ne sont pas idéales. Qu'en pensez-vous? Moi, je pense que c'est complètement l'opposé. J'avais les cheveux très fins et très fragiles avant d'avoir mes locks, mes Sisterlocks. Et moi, ce que j'avais compris en faisant mes recherches, c'est que les locks, c'est mieux d'avoir des locks plus petites quand les cheveux sont fins. Et le résultat que j'ai maintenant le confirme. Donc, moi, je ne suis pas quelqu'un qui avait les cheveux épais. J'avais les cheveux fins. La densité n'était pas petite, la densité n'était pas mauvaise, la densité était médium, on va dire médium, un peu moins que la moyenne, là, mais quand même
on va dire, moyenne. Par contre, les cheveux étaient très fins et j'avais de la difficulté même naturel, à avoir des cheveux qui ne cassaient pas, qui ne tombaient pas, les chutes, etc. Je faisais des chutes régulièrement. Moi, je dis que c'est le contraire. Mais c'est sûr et certain qu'il faut évaluer vos cheveux directement avec une consultante. Quand on veut faire les cystologues, il faut aller directement voir une professionnelle. Il y a des gens formés pour regarder vos cheveux et voir si vous êtes des bons candidats pour les cystologues. C'est sûr que ce ne sera pas la bonne méthode pour toutes, mais ce que vous dites présentement, c'est pour ma propre expérience personnelle, je dirais que c'est tout à fait le contraire. Parce que moi, ce sont les cheveux fins que je vois qui fonctionnent le mieux avec les cystologues. Prochain commentaire, c'est de Rosa. Rosa qui dit « Merci de faire une vidéo en français. Merci Rosa de regarder. » Prochain commentaire, c'est de Canlea. « Merci pour tes vidéos. Tu expliques très bien ton expérience et ton choix. J'apprécie. J'attends d'autres vidéos. Merci. » Et voilà, cette vidéo sera une prochaine vidéo pour vous. Sonia Ekpenin, désolé. Merci, c'est ce que je veux faire parce que je ne connais pas mes cheveux naturels, donc je veux faire des locks pour voir quel type de cheveux naturels que j'ai. Merci beaucoup, Sonia de la Côte d'Ivoire. En fait, moi, je ne pense pas que faire des locks va vous aider à connaître vos cheveux, par contre. Je pense que si vous avez les cheveux naturels, c'est une bonne occasion d'apprendre à connaître vos cheveux. Et ensuite, dépendamment de la façon où vous avez du succès ou pas, si vous tombez amoureuse de vos cheveux, si vous détestez avoir les cheveux naturels, ça, c'est ce genre d'expérience qui va vous mener d'un côté ou de l'autre à dire « Oh, je pense que faire des locks, ce sera peut-être une meilleure idée pour moi. » En tout cas, personnellement, je pense qu'avoir passé presque 5 ans avec les cheveux naturels et 5 ans avec les cheveux défrisés, mais sans être lock. Donc, j'ai fait les cheveux défrisés permanentés, défrisés produits chimiques là, pendant 5 ans. Après ça, j'ai tout coupé et je suis allée au naturel. Presque 5 ans. Cheveux naturels et ensuite j'ai mis des locks. Donc j'ai appris à connaître mes cheveux pendant mes 10 ans avant d'avoir des locks et c'est comme ça que j'ai su que j'avais des cheveux fins. Parce que ça, c'est des genres de détails que qu'on n'analyse pas nos cheveux, on ne sait pas. Et j'ai appris que ma densité... Bon, personnellement, je pensais que j'avais une densité très basse. Pas beaucoup de cheveux par centimètre carré. Mais il s'avère que non, j'avais une densité normale. Pas énorme, mais pas trop basse non plus. Et donc, oui, c'est ça par rapport à ce commentaire. Je pense que ce n'est pas avec les locks qu'on apprend à connaître notre type de cheveux. Mais si vous voulez faire des locks, c'est certain que ne pas connaître son type de cheveux ne nous empêche pas de faire des locks. Mais si votre raison de faire des locks, c'est pour connaître votre type de cheveux, ce n'est pas vraiment la façon, d'après moi, personnellement. Prochain commentaire de Louis Francesca. Si je fais des cystologues, est-ce que je pourrais les défaire à un certain temps? Alors, la réponse très courte à cette question, c'est oui, c'est possible. Mais ensuite, si j'essaie d'élaborer, je dirais, premièrement, quand on commence des locks, d'après moi, ce n'est pas pour défaire les locks, nécessairement. Donc, oui, c'est possible de commencer des locks et de les défaire, mais aussi, ça prend énormément de temps, donc il faut vouloir faire ça. Donc, si vous pensez vouloir faire des sister locks, premièrement, ça coûte très cher. Donc, si on veut faire des cystologues et ensuite les défaire, ce sera dans combien de temps? Est-ce que vous aurez rentabilisé l'argent que vous avez dépensé pour l'installation et les soins que vous avez mis pendant les quelques mois ou quelques années que vous avez gardé les cystologues? Si vous voulez garder des cystologues de manière temporaire, moi je dis qu'il faut au moins que ce soit 5 ans. Pour rentrer dans son argent et vraiment profiter du fait qu'on a décidé de mettre les locks et on profite du style, de ce que le style de cheveux nous apportera. Si vous mettez des cystologues et vous les enlevez après 1 an ou moins d'1 an, je ne pense pas que c'est rentable de faire comme ça, mais c'est sûr, c'est une décision personnelle, on fait ce qu'on veut avec nos cheveux. Donc c'est sûr et certain, vous me posez la question, moi je vous dis ce que je pense, mais on peut toujours faire ce qu'on veut avec nos cheveux. Ça c'est d'office numéro 1, c'est tu fais ce que tu veux avec tes cheveux. Ça c'est toujours la première réponse.
Mais si c'est pour savoir si les cystologues peuvent se défaire, oui, c'est possible. On prend une lock une par une et on les défait avec une aiguille ou un outil pointu qui va permettre de défaire la lock. C'est un processus très... en tout cas, pour moi, c'est pas intéressant du tout. Je ne pense pas, si jamais je décide d'arrêter mon parcours cystologue, je ne pense pas que je vais les défaire personnellement. Mais j'ai entendu des gens qui ont fait ça et ça a pris 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Et certaines personnes, il y avait une fille au début, quand je faisais mes recherches, qui avait défait ses locks vieilles de 10 ans. Ça lui a pris 6 mois, quelque chose comme ça. Donc, c'est quelque chose de fou, là. C'est pas quelque chose qui se fait comme ça en un week-end, ça c'est sûr. Prochain commentaire de Mandingue Queen 6C. Elle demande, c'est des locks? C'est super fin, comment on fait ça? Oui, ce sont des locks, ce sont des Sisterlocks. C'est une marque déposée. Des Sisterlocks, l'installation se fait par une personne qui a eu une formation spéciale de la compagnie Sisterlocks et les locks sont installés avec la méthode d'Interlocks. Donc, c'est pas une tresse, ce n'est pas une twist ou une vanille. C'est vraiment Interlock, c'est comme un tricot. C'est comme si on avait tricoté nos cheveux. Donc oui, c'est une méthode. Il faut une formation de quelques jours pour pouvoir faire ça. Il faut être certifié, il faut avoir un petit diplôme pour faire ça. Mais c'est une méthode, ça se fait. C'est juste, c'est long et il faut avoir fait une formation pour le faire. Ensuite, le prochain commentaire, c'est Mangeuse de poulet qui dit « Les logs vous vont tellement bien. » Merci. Je suis loxée aussi depuis le mois d'août. Donc, ce commentaire date d'il y a 3 mois, donc le mois d'août 2022. Alors, félicitations. Vous êtes rayonnante vraiment. Vous auriez pu être actrice. Waouh, quel commentaire. Et si vous saviez comment je suis une personne timide dans la vraie vie, je n'aime pas sortir de chez moi, je n'aime pas parler devant une foule, je n'ai pas beaucoup d'entre-gens au bureau, je reste dans mon coin, dans mon cubicule, je ne parle à personne. Si vous saviez. Oui, peut-être que vous ne, vous ne me croyez pas, mais oui, c'est ça, c'est moi. Je suis une personne assez timide, oui, donc parler à une caméra, ça va, mais non. Je n'aurais pas, en tout cas, selon, je connais rien de ce monde-là, mais ma personnalité, je ne pense pas que j'aurais pu être une actrice. Ensuite, le prochain commentaire, c'est de Rayena Rokoma. J'ai vraiment hâte, mon installation aura lieu au mois de mars. Je suis tellement impatiente. Ça fait 3 ans que j'attends. 3 ans, waouh, ok. Waouh. 3 ans, c'est beaucoup, oui, c'est un long moment. Félicitations, je sais pas, on est le 31 aujourd'hui. Donc, j'imagine que c'est déjà fait. Le commentaire date il y a 2 mois. Donc, félicitations et laisse-nous un suivi sur ce qui s'est passé et comment tu aimes tes cheveux, cette nouvelle coiffure. Ok, donc le prochain commentaire date de 3 semaines. Alors, le commentaire est comment avoir la suite de la vidéo. Et donc, c'est la première vidéo que j'ai publiée. Celle-là ici, Sisterlocks, en français, mon aventure, c'est quoi, pourquoi, comment. Je sais pas, c'est assez simple en fait. Quand vous êtes sur la vidéo, il faut cliquer sur le nom de la personne qui a publié, donc mon nom, Aniki Zephyr. Quand vous cliquez sur le nom de la personne, vous allez pouvoir accéder à la chaîne et cliquer sur la prochaine vidéo. Et normalement, j'avais mis en fin de vidéo la carte pour accéder à la vidéo suivante. Je vais vérifier, mais si c'est pas fait, je le ferai aujourd'hui. Oui, donc je vais répondre à cette question par écrit également pour la personne, pour l'aider au cas où. Mais c'est une question qui vient de Katie Cazeres. Et je vais vous répondre dès que j'ai terminé et je mettrai la carte et le lien pour la vidéo, la suite, la deuxième partie dans les commentaires de cette vidéo. Bonne idée, merci beaucoup. Le commentaire m'a donné beaucoup d'idées pour faciliter la vie des gens qui regardent les vidéos. N'hésitez pas à faire plein de commentaires hein, parce que ça me fait plaisir. Donc, dernier commentaire. Donc, je suis passée au travers la liste de commentaires qu'il y a sur cette
chaîne. Le dernier commentaire, c'est merci beaucoup pour la vidéo et ça te va super bien. Donc, merci. Et le commentaire est de mai. Il date d'il y a 3 semaines. Donc, merci beaucoup. Les commentaires m'encouragent à continuer à publier sur cette chaîne et aussi à avoir des idées sur ce que je pourrais vous raconter. Donc, j'ai déjà fait mon Q&A avec les commentaires et les questions qui sont sur cette chaîne. Le commentaire que j'avais vu de la part de... Je vais retourner à ma chaîne anglophone, juste pour aller chercher le commentaire. Ah, c'est de la part de May. Donc, la part de May qui m'avait laissé un commentaire sur ma dernière vidéo sur ma chaîne en anglais, qui était mon anniversaire de 4 ans. 4 ans, Loxé Sister Lux. May disait, oh là là, magnifique tes locks, j'aime beaucoup. Et puis là, elle dit également, dommage que tu nous aies laissé, nous, ton public français. Toutes mes félicitations, j'ai bien d'avoir les miennes, bis. Donc, merci beaucoup. C'est grâce à ce commentaire que j'ai fait la vidéo en français parce que je sais absolument que j'ai négligé ma chaîne en français. Je le sais, je l'admets, je le sais, je le sais. Et ensuite, je vous donne un peu un tour du propriétaire. Je vous donne un peu un petit tour de mes cheveux. Donc, comme vous pouvez voir, il y a eu beaucoup de pouces depuis la dernière vidéo que j'ai publiée sur ma chaîne francophone, qui date, je pense, d'il y a 2 ans. Hein, parce que je me rappelle, c'était en début de pandémie que j'ai commencé ma chaîne et que j'avais filmé quelques vidéos. Donc, mes cheveux étaient comme ici, je pense. Ici. Donc, de toute façon, vous pouvez voir les vidéos. Et là, présentement, voici mes cheveux. Voici la longueur présentement et voici l'épaisseur. Donc, pour ceux et celles qui sont intrigués par les Sister Lux, j'ai les cheveux fins et ils étaient courts. Ils n'étaient pas si courts que ça. Je pense que quand je les avais lissés juste avant de mettre les Sister Lux, ils arrivaient ici, ils m'arrivaient aux épaules ou au début des épaules en tout cas. Ça, c'est la longueur de mes Sister Lux. Donc, ça, c'est les Sister Lux. Je suis très, très, très contente de mes cheveux. Et ils sont très longs. Je n'y crois même pas mes yeux. Quand j'y pense, je ne comprends même pas. Donc, est-ce que je peux vous montrer? Donc, on voit un peu ici comme ça, oui, on voit. Donc, ça, c'est la longueur. Donc, ça, c'est l'autre côté. Je ne sais pas si on voit bien. Oh, pardon. Hop, 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 hop. Hop. Et voilà. On voit bien l'écran, donc en avant, c'est à peu près comme ça. Donc ça, c'est 4 ans. J'ai fêté mon 4e anniversaire avec mes Sister Lux au début du mois de mars. Et là, nous sommes le 31 mars au moment où je filme cette vidéo. Et voici les cheveux 4 ans plus tard. J'adore. Pas de produits, pas de soins, pas de routine capillaire, pas de flafla. C'est que moi, mes cheveux et l'argent que je dépense, honnêtement, pour mes cheveux. Qui pourrait être de l'argent que j'aurais dépensé pour n'importe quoi, en fait. Très contente de ma décision. Jusqu'à présent, je n'ai aucun regret. Donc, pour ceux et celles qui ont d'autres questions, n'hésitez pas et faites comme May, qui est allée sur ma chaîne en anglais, ma chaîne anglophone, pour me laisser un petit commentaire en français pour me dire « Ne nous oublie pas, nous sommes là ». Oui, je vous ai pas oublié. Je vous ai pas oublié, je suis là. Merci infiniment de regarder cette vidéo et je vous souhaite une très belle journée. J'espère que vous en avez une ensoleillée. À la prochaine.